courage, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays-là. Un an après le décès d'Alessandra, sa mère qui continue de demander justice pour sa fille nous fait de graves révélations quand elle continue de mener ses enquêtes, même si la police canadienne ne veut pas nous dire réellement ce qui se passe. Ça fait déjà plaisir avant de commencer de savoir que cette mère-là continue de demander justice pour sa fille. Elle découvre dans le carnet intime de Alessandra que Alessandra effectivement parlait avec ce Pierre-Luc ou ce Jean-Pierre-Luc qui est le soi-disant colocataire, qu'elle ne savait même pas qui vivait là-bas. Elle connaissait que Loane. Est-ce que vous savez que cette Loane aussi, la fille joufflue, qu'on mettait sa photo ici, on dit c'est elle la colocatrice d'Alessandra. C'était pas elle. Voici la colocatrice d'Alessandra. Elle travaille dans la santé. La voici ici, c'est elle. La Loane, là, c'est elle qui est là. Et le garçon en question dont on parle, il travaille dans la police. C'est un agent dans la police même au Canada. Le voici ici. Je me demande d'abord comment Alessandra a pu vivre avec de vieilles personnes comme ça qui n'ont pas son âge. Et la question que je me pose, comment et pourquoi ils ont ôté la vie à Alessandra? Ça veut dire qu'une mère qui demande justice pour sa fille, elle n'a même pas pu voir le gars même qui vit. On dit c'est lui le colocataire, c'est lui qui a fait ça. Vous dites que c'est pas lui qui a fait ça. D'autres disent qu'il a été arrêté. Elle n'a même pas pu le voir. Elle l'a eu au téléphone. Il a dit au téléphone à la maman d'Alessandra que je n'ai rien contre Alessandra. Je suis juste allé l'accompagner au parc. C'est là-bas, elle voulait que je la dépose. Ok, tu as dit ça au téléphone à la maman pendant qu'elle était au Congo. Maintenant qu'elle arrive au Canada, on n'entend pas de ce Luc ou ce gars-là avec qui elle a parlé au téléphone. Son numéro ne passe plus. Elle ne l'a pas vu. On dit les caméras de surveillance aussi. On dit non, c'était des nouvelles caméras qu'ils ont mis ça parce que la vie de Loane est en danger. Que au temps où il y a eu l'histoire d'Alessandra, il n'y avait pas encore de caméra. Cette histoire est farfelue, un peu louche. Et ça fait plaisir de voir que cette mère, là, la maman d'Alessandra, elle tient à avoir une justice pour sa fille. Franchement, on continue et surtout face à ce moment-là que le Seigneur la fortifie, pardonnez, et le peu qu'on peut faire d'abord, c'est quoi? C'est de republier, partager cette vidéo-là, justice pour Alessandra, et que Dieu fortifie sa maman, ainsi que son entourage. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et surtout, abonne-toi. La deuxième banque qui dira qu'elle n'a pas reçu l'argent, cet autre compte d'Alexandra de l'autre banque n'a pas perçu l'argent de la banque de leur banque à elle en fait, parce que c'était les dames qui m'ont reçu. Alors on s'est dit mais comment alors? Et elles nous ont même montré voilà le mouvement qu'il y avait là chez elle, ses achats, des petits achats en ligne. Elle aime toujours faire des petits achats en ligne et tout. On a regardé, alors on s'est dit, mais finalement, l'autre compte là, autant d'argent qui est sorti de ce compte là, c'est à quel compte? Ça nous dépasse en fait. Jusqu'à ce qu'ils nous ont même remis trucs les relevés, ils nous ont demandé, vous voulez savoir ce qui est dans ces comptes ici ou quelque chose comme ça. On a parlé avec la banque, en tout cas, tout était d'accord. Si ça, c'est sur le deuxième compte. Mais là où il y avait le problème, c'était sur le premier compte. On était juste parti au deuxième compte pour voir si l'argent avait quitté de ce compte-là à leur banque, à leur compte. Aïe. OK. Et aussi, vous vous rappelez que je vous ai dit que Pierre-Luc a dit, quand il m'a eu au téléphone, il était, voilà, cet inconnu-là, juste ces colocs-là, voilà, une fille de 21 ans avec qui ils habitaient juste ensemble, lui qui était dans la trentaine, et elle qui était, voilà, qui n'avait pas de relation, qu'elle avait juste aidé. Mais la police, en fouillant dans les affaires bien d'Alexandra, quand ils ont retrouvé le carnet d'Alexandra, Pierre-Luc était mentionné dedans. Était mentionné comme un ami, comme un grand frère, comme quelqu'un qui donnait des conseils, comme quelqu'un, bref. Vous voyez, ou même à la limite, même tu vois une jeune fille, ou à la limite, si je peux même dire, dans leurs paroles ou dans leurs causeries, il y avait le mot exact que je peux dire en tant que femme, il y avait flirt. Tu vois, mais qu'elle disait, je ne sais pas comprendre quel genre de relation, et puis elle parle maintenant, parce que comme elle était un peu, elle priait toujours, et tout, oh Dieu, je veux que tu m'aides, que, voilà, tu me montres la relation que je peux avoir avec tous ces gens que tu mets devant moi, bref, et tout, elle écrivait ça. On a voulu souvent vous berner, avec des histoires dire, elle avait des pensées sombres, des trucs sombres.
Quelles histoires sombres. Elle a parlé de ses rêves. Elle a parlé de ce qu'elle voulait. S'acheter la voiture blanche, la voiture noire. J'ai été malade, moi, pendant longtemps. Elle a dit, mais elle voulait plus que maman soit malade. Et elle a parlé de ses petits frères et tout. Elle a parlé de ses rêves, d'autres rêves qu'elle rêvait. Elle décrivait, en fait, elle était quelqu'un. Et ça, Alexandra le fait depuis qu'elle est petite. Je vous l'ai dit. Depuis vraiment qu'elle est petite, qu'elle a appris à écrire, cette fille écrivait. Donc, du coup, vous n'allez pas revenir pour... il a sorti pour dire... Alors, j'ai posé la question à la police. Mais comment est-ce que lui qui m'avait eu au téléphone en disant juste ça, et dans le carnet, ça se voit qu'ils ont été plus proches que ça. Et la policière m'a répondu. Oui, on a demandé ça à Pierre-Luc. Il dit que lui-même ne comprend pas. Donc, il a voulu jouer comme c'est lui qu'une fille était amoureuse de lui et que lui, elle ne savait pas. C'était pas vraiment de l'amour qu'Alexandra parlait, mais vous comprenez un peu. Elle essayait d'expliquer, une jeune fille, elle essayait d'expliquer un peu la relation qu'elle comprenait pas. Donc, elle montrait dans le truc genre la réticence et elle cherchait à vouloir savoir quel genre de relation qu'elle devait. Bref, c'était ça. Alors, pourquoi, si il n'y a rien eu, pourquoi essayer d'abord, premièrement, de nier qu'il y avait une relation un peu plus que vous parliez, un peu plus que ça? On vient découvrir que, parce que je connais très bien l'écriture de mon enfant, qu'elle avait écrit qu'ils étaient assez, un peu plus proches que ça. C'est ça. Moi, je veux savoir la vérité aujourd'hui. Et la police devrait vraiment mettre ces gens-là, et tous, ils sont nombreux. Ça, c'est vraiment des faits simples comme ça que je dis. À mettre comme ça et puis essayer de parler. Essayer de poser les questions, de savoir. Et j'ai demandé encore. Pierre-Luc qui dira qu'il a déposé Alexandra et tout. J'ai demandé les caméras. Les caméras de chez eux ou du voisin ou de l'avenue pour voir comment ils ont quitté de chez eux pour aller vers le parc. Et chez Louane, ils ont dit non, ils ont mis les caméras. Après qu'on ait menacé Louane, c'est quand ils ont mis les caméras. Alors, sur l'avenue, sur les voisins, les voisinages, il n'y avait pas de caméras, il n'y avait rien. Donc, jusqu'aujourd'hui, on dirait que la police, vraiment... Quand je mets souvent l'accent pour dire que la police n'arrive pas à faire... Attendez, vous essayez quand même de voir. Ils ont quitté d'une maison alors du parc. Donc au moins, en quittant de la maison, l'avenue là, j'ai vu ces maisons-là, il y a des caméras. Donc il y a des incohérences. C'est ça. Je veux savoir la vérité. Pierre-Luc, pourquoi montrer qu'il n'y avait pas une relation et alors que c'était ça? Moi, aujourd'hui, si je peux dire comme ça d'emblée, connaissant ma fille, je crois qu'elle était... Alexandra était ce style de personne. Je donne un exemple. Tu pouvais parler peut-être avec elle ou bien je donne l'exemple d'un garçon. Elle pouvait avoir une relation ou bien avec toi, mais ça ne veut pas dire pour elle arriver ou bien au sexe, je m'excuse du nom, je m'excuse vraiment, ou arriver à ça où elle réfléchit à savoir est-ce que ça va, truc ça. Et peut-être que mon enfant a été agressé maintenant, a été maintenant obligé, a été maintenant séquestré, et tous ces... Bref. Il y a eu ça. Parce que c'est ça. Parce que en voyant le corps de mon enfant, il y a eu intervention de tierces personnes. Et là, ces preuves-là, comme ça, comme je montre ma main, si la police n'arrive pas à vite faire, c'est au truc, mais c'est pour le corps de mon enfant. C'est pour la dignité, la mémoire de mon enfant. Voilà. Le corps n'a pas été dans l'état de décomposition. Ça a été dans l'état. Oui. Mon enfant a lutté. Elle ne s'est pas laissée faire. Alexandra ne s'est pas laissée faire chez son bourreau. Et ça a été un guet-apens. Ça a été, elle a fait confiance à la mauvaise personne. Donc, je pense peut-être que celle-ci est ma première vidéo que je peux traiter ça moi-même, la maman d'Alexandra, une vidéo accusatrice où je commence à réellement à citer et à dire, là, je trouve, ça ne va pas. Là, je trouve, oui, je peux être dans l'accusation. Ouais, c'est ça. Parce que je voudrais qu'on aille plus sur
Pierre-Luc. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Pierre-Luc, je ne le connais pas. Je suis partie à la maison, on ne m'a jamais montré Pierre-Luc. C'est vrai, on m'a envoyé des photos de gauche à droite et tout dans les histoires des enquêtes, mais je ne connais pas Pierre-Luc. Il ressemble à quoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Hormis, je l'ai eu au téléphone. Pourquoi on le cache? Quand je suis partie à l'appartement, il n'était pas là. C'est Pierre-Luc là. La police canadienne, le gouvernement canadien, mettez tout sur table. Appelez-moi, c'est Pierre-Luc, qu'il soit devant moi. Appelez-moi toutes ces personnes. Et moi, je présente le corps de mon enfant. Les preuves. Allons-y à ça. J'ai perdu mon unique enfant. Ne me prenez pas pour je ne sais pas quoi. Je suis peut-être triste et dépressif, oui, parce que j'ai perdu l'amour de ma vie. Personne ne peut avoir une tête encore vraiment posée ou un cœur vraiment très posé en ce moment pendant qu'elle traverse ce que je traverse. Mais je reste encore lucide à ce qui concerne l'affaire et l'enquête de mon enfant. Merci. Parlons de Pierre-Luc. Pierre-Luc, l'autre coloc que j'ai découvert le jour où j'ai cherché ma fille. Pierre-Luc. Quand la coloc m'a appris qu'il y avait un coloc, le Pierre-Luc, quand elle m'a passé le Pierre-Luc au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Moi, là, c'est moi. Bonjour, c'est vous, Pierre-Luc, c'est vous. Voilà, je viens d'apprendre. La réponse de Pierre-Luc. En fait, je n'ai aucune relation avec Alexandra. On est ici, on habite ici, ensemble à la maison. Et à la maison, mais bon, après, moi, je suis dans la trentaine, elle est dans la vingtaine. Je n'ai pas de relation avec elle. Elle m'avait demandé, je l'avais déposée à l'île Saint-Quentin à 15h40. D'abord, il y avait toutes ces explications-là qu'il a expliquées, de l'âge, des relations qui n'avaient pas lieu. Moi, je voulais savoir déjà comment est-ce qu'il avait déposé là-bas. Voilà, ça c'était déjà à côté. Et après, le Pierre-Luc, c'est lui. Je vous ai parlé quand j'ai fait la vidéo l'autre fois, je vous ai dit que quand Louane avait coupé contact avec moi, c'est lui qui m'a envoyé la capture d'écran la capture d'écran de la photo de l'annonce qu'Alexandra était sur le journal canadien. Voilà. Et c'est Pierre-Luc qui a déposé Alexandra, qui a dit avoir déposé Alexandra à 15h40 au parc. Et quand j'ai insisté dans la vidéo, il dit depuis le mercredi, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue, elle n'est pas revenue. Il a insisté 3 fois. Et je pense même que dans ma vidéo, je vous ai dit, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue? Parce que elle est là sûrement ses programmes, vous avez vos programmes aussi à vous. Peut-être que, voilà, comment elle a dit non. Moi, je travaille de 3h à 3h, donc je passe plus de temps ici à la maison. Si elle était revenue, je le saurais. Il a dit ça. Ok. Donc, et c'est lui qui a dit avoir déposé Alexandra au parc. Et puis, il est parti à son travail. Ok. Maintenant, moi, je dirais ceci. J'ai même parlé, je crois avoir parlé aussi à la police. À vous aussi, ici, j'essaie de parler. Est-ce que la police, parce que j'avais demandé à la police, à vous, je vous demande aussi, on se pose des questions, hein. Est-ce que la police était partie regarder à son travail pour voir si réellement Pierre-Luc, on l'avait vu dans la caméra de son travail? La police, j'ai posé la question à la police dit, oui, dans son travail, il avait coché la présence. Nous savons tous, on peut voir, dans les films ou quoi que ce soit, quelqu'un peut cocher la présence sans pour autant être là. Moi, j'ai demandé s'il y avait réellement les vidéos qui lui montraient, lui, à son travail, à cette heure-là. Ok, d'accord. Et puis, d'abord aussi, il faudrait savoir que Alexandra, dans son compte bancaire, Alexandra avait 2 comptes bancaires. Il y avait
elle avait 2 comptes dans 2 banques différentes. Il y a eu beaucoup de sorties d'argent dans le compte d'Alexandra le lundi. Il y a sorti d'argent d'un compte à un autre compte. D'un compte à un autre compte. Alors, quand nous sommes partis à la première banque, d'abord, on nous a d'abord demandé, on nous a dit que c'était privé. Il fallait avoir l'acte de décès pour pouvoir, voilà, avoir accès à des choses à savoir parce que c'était personnel. Nous sommes partis et après, la première banque a dit, je crois avoir peut-être tiré les relevés, on leur avait supplié, on a dit on peut tirer ces relevés-là. La première banque en fait, tirer le relevé pour voir après qu'on ait échangé avec la banque. Le premier, il y a eu des sorties d'argent. Beaucoup de sorties d'argent du compte d'Alex à un autre compte. Alors, comme le deuxième compte d'Alexandra, on ne savait pas si peut-être que l'argent était sorti de ce compte à un autre compte. Il fallait aussi aller à la deuxième banque pour vérifier à son deuxième compte pour voir si l'argent avait quitté d'un compte à son autre compte. Voilà. Mais restons d'abord à la première banque. À la première banque, j'ai posé la question, j'ai dit, vous voyez que l'argent est sorti du compte d'Alexandra à un autre compte. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le compte où on a envoyé l'argent? Ils ont dit, nous, on peut savoir que le compte, il y a eu mouvement, mais on ne peut pas savoir que c'est parti de... Pardon, ils peuvent savoir que c'est sorti du compte d'Alexandra, d'un autre compte, mais ils ne savent pas. C'est des... Moi, je sais que chez nous, ici, c'est facile à savoir. Mais je crois que j'ai échangé à 2 ou 3 personnes qui ont dit qu'il y a des mouvements que les gens font comme ça, où on ne sait pas savoir. Moi, je n'ai pas trouvé ça... mais en tout cas, l'agent à la banque, quand il nous a reçus, il nous a même renvoyé, il était même obligé d'appeler son supérieur pour pouvoir traiter notre dossier, pour pouvoir voir s'il devrait nous livrer et nous parler. Et après, donc, il y a eu l'argent qui est sorti du compte d'Alexandra, le premier. Il y a eu vraiment des comptes, l'argent sorti de son compte d'un autre compte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait directement? On a couru pour aller à la deuxième banque. Arrivé à la deuxième banque, c'était la même chose. On nous a dit non, il faut l'acte de décès. On a dit, voilà. Et là-bas, c'était une dame qui nous avait reçus. Et la supérieure, ils nous ont reçus dans leur bureau. Ils ont dit, OK, d'accord, on va regarder. On a demandé. La première question, ils nous ont dit, non, nous, on ne peut pas aller au-delà de ça pour vous donner plus que ça ou quoi que ce soit. On a dit, bon. Après, on a parlé avec eux, on s'est compris, la supérieure de la banque, de cette banque, a été vraiment très conciliante et l'a permis. Et on a demandé, est-ce qu'il y a l'argent, telle somme d'argent qui a quitté d'un compte à ce compte ici de chez vous, tel jour? Ils ont dit non. Cet argent n'a pas quitté, l'argent n'est pas entré dans son compte à lui. C'est cette somme-là. Ni pas ce jour-là. Bonjour, je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant. Je fais cette vidéo parce que ma fille est introuvable depuis le mercredi. Le lundi, nous, on a eu très bien échangé avec elle, tout était normal, tout était parfait, très bien. Le mardi, son papa l'a écrit, son papa a parlé avec, lui a dit, je vais envoyer ton argent de loyer le mercredi ou le jeudi. Il s'est même excusé parce que normalement, on envoie des 27, déjà le 27 ou le 28, en tout cas avant les 30. C'est ce que la coloc réclame souvent. Alors, du coup, le mercredi, on n'a pas eu à échanger avec. Le jeudi, son papa a envoyé l'argent le matin. Et après, il a écrit les messages après. Comme toujours, souvent l'habitude, elle a l'habitude de recevoir et puis dire « Ok, papa, j'ai reçu, mais là, je suis soit à l'université ou je suis à mon job étudiant. Dès que j'ai fini, soit tout de suite après, je récupère ou bien ma journée, elle sera chargée. Je vais récupérer demain comme je n'aurai rien à faire. » Ça a toujours été ça. Mais il n'y a pas eu de feedback de sa part. Le jeudi, là, quand on a envoyé l'argent. Mais on s'est dit, bon, comme toujours, parfois, elle revient toujours et tout à dire « Non, maman, tu sais, j'étais un peu occupée, j'étais au boulot et tout, et j'avais examen, j'étais à l'université, j'étais tout ce qui va avec. » Parce que parfois, vous arrivez à parler directement.
quand vous vous appelez ou bien quand vous vous écrivez. Parfois aussi, il arrive, vous savez, avec les fuseaux horaires, vous pouvez laisser un message et la personne vient vous répondre après ou des heures après, vu le fuseau horaire. Alors, le jeudi, Alex n'a pas fait de signe. Ça nous a inquiétés. Alors, on s'est décidé, non, le vendredi, de contacter sa coloc. Nous, c'était le matin. Eux, là-bas, c'était le matin. Il fallait attendre qu'ils se réveillent. Nous, c'était à 14 h. Là, il était 14 h, je crois, 6 h chez eux ou 7 h. On appelle Louane. Son papa a parlé avec... Mais moi aussi. Moi, je parle de mon appel à moi, la maman. J'ai parlé, j'ai dit, allô, Louane, ça va et tout. Ça fait, je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit... oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vu. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vu. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. Je dis, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout, et puis je lui rappelle encore et tout. Je ne suis pas encore partie et tout, mais après, je pars dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être je serai. Ouais. J'ai dit, ok, d'accord. Après, tout de suite, après, quand c'est raccroche, elle m'envoie un SMS, parce qu'avec eux, avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite... et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite. Allô? Oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un coloc. Et après, il y a votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit, si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un coloc, peut-être elle s'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon, parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la bailleresse, qu'on a fait les bails, et voilà. Et on savait qu'elle qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du coloc. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du coloc en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il décroche pas, il décroche pas, il décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche quelques temps après et j'attends la voix de Louane à côté. Donc j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement, vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis des 3 h du matin ou des 3 h à 3 h. Je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout. Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île de Cantan. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, elle m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. Donc, je ne l'ai pas vue elle, la personne. J'ai dit, ah ok, d'accord. Alors, je leur demande, j'ai dit, s'il vous plaît, contactez la police. Comme ça, plaignez-vous que votre coloc, vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre coloc depuis
le mercredi. Alors, ils me disent non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que le parent. Donc, ça sera mieux vous-même appeler la police et tout. J'ai dit non, mais je préférerais que vous appeliez la police. Maintenant qu'on était en train de parler, ils m'ont envoyé, ils m'ont texté un SMS, le numéro de la police. J'ai dit, mais j'aurais quand même aimé que vous aussi, vous appelez la police et après, comment je vais appeler la police? Vous dites à la police que sa maman aussi s'est plaint auprès de nous et c'est comme ça qu'on vous appelle pour savoir comment est-ce que, voilà, on fait la plainte en fait, ensemble. Ils ont dit, bon, c'est ils avaient dit au téléphone non, mais bon, après, j'ai raccroché pour moi, trouver la solution de comment trouver à appeler la police. Et après, je reçois le message de Louane qui me dit, voulez-vous me rappeler? J'ai rappelé directement et tout. Elle me dit, la police est là, on a dû contacter la police. Alors, je prends la police. Et il me demande, eh oui, madame, il pose la question normalement et tout. Quand est-ce que vous avez eu votre fille pour la dernière fois? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Donnez-nous son numéro de téléphone, tout ce qui va avec. Et tout, vous savez tout ce qu'on demande et tout. J'ai tout donné, tout ce qui était comme information et tout ça. Et la police m'a dit, rappelez-nous dans 15 minutes. Ok, j'ai raccroché dans les 15 minutes. Vous savez, une maman j'étais là dans les 15 minutes. Je rappelle dans les 15 minutes et la police me dit, le téléphone de votre fille a aimé pour la dernière fois le mercredi à 15 h. Alors, je dis, depuis le mercredi à 15 h, oui, depuis le mercredi à 15 h que ça a cessé d'émettre. Mais depuis tous ces temps-là, elle recevait en fait son SMS, ça faisait toujours des traits, tous les vendredis là en question. Parce que là, quand je sais que je vous parle là où je parle avec la police, c'est déjà genre vendredi à l'heure de chez nous, peut-être à 16 h, 17 h, 18 h, un truc comme ça. Après, je suis restée plutôt en contact avec la police. La police, ils m'ont passé le numéro, appelé le numéro, tel numéro et tout. Ils m'ont donné le numéro. Donc, je me suis mise maintenant avec la police et tout. J'étais là avec eux et tout. Ils ont dit, OK, on commence les recherches. Ils m'ont dit, on est au moins à 40 personnes. On est là et tout, à chercher votre fille, à essayer de savoir qu'est-ce qui s'est truqué, où est-ce qu'elle est, où est-ce que... on est déjà chez elle ici à la maison. On est arrivé. On va prendre, je sais pas. Bref. Tout ce qui est faux pour pouvoir retrouver votre enfant. J'ai dit, ok, d'accord. Je vais attendre qu'est-ce que la police va me dire. Bon, vous savez, je suis une maman. J'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier parce que le Canada, c'est un très beau pays, un très bon pays qui offre des choses tellement meilleures, qui est la sécurité déjà premièrement. Et c'est par là que j'ai voulu que ma fille aille là-bas. C'est mon seul et unique enfant. C'est le seul enfant que j'ai eu. C'est le seul enfant que j'ai accouché. C'est la fille que j'ai eue à mes 16-17 ans, quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ma vie. Et j'ai souffert. Et j'ai dit que ce que j'ai vécu, ma fille n'allait pas le vivre. Il fallait que je me batte pour pouvoir offrir une vie meilleure à ma fille. Alors, c'est pourquoi j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller étudier. Je suis une mère à ce moment, tellement triste. Mais Alex, je m'arrêtais de dire, ma fille, reste forte. Je n'arrêterai pas de te chercher jusqu'à ce que je te retrouverai, mon enfant, mon bébé. On a un slogan, ma fille et moi. Alex et maman contre le monde entier. Et je lui dis toujours, si quelque chose t'arrive, qu'est-ce qui m'arrivera à moi? Elle répond, tu vas mourir. Oui, Alexandra, je vais mourir. Hein. Je vais mourir, hein, mon bébé. Parce que j'ai passé dans les messages, comme je vous dis, les téléphones, les WhatsApp de ma fille, a continué à passer tous ces vendredis-là, depuis là toute la journée, jusqu'à le dernier message à 1h05 de la nuit de vendredi à samedi, que plus rien, un trait, comme si elle était sur Internet et puis on a coupé Internet, ou soit le téléphone est tombé l'aubat, parce que déjà, l'appel déjà normal ne passait plus. Et la police aussi avait déjà vu que le téléphone avait cessé d'émettre depuis le mercredi. Donc, déjà, vous voyez la panique. Et déjà, on était encore dans l'espoir à voir comment est-ce qu'elle répondait, comment est-ce qu'elle recevait sur les SMS et tout. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est que connaissant ma fille, parce que c'est mon bébé,
C'est ma princesse. C'est mon enfant. Tout ce que j'ai eu, ou tout ce que j'ai fait, ou tout ce que j'ai été dans mon passé, où je ne sais pas ce que je peux dire comme adolescente, comme je ne sais pas quoi. J'ai dit, ma fille ne vivra pas la souffrance que moi j'ai vécue. Ma fille ne vivra pas tout ce qui est noir, tout ce qui est quoi que ce soit. Et c'est une fille que j'ai élevée dignement. Pour ceux qui connaissent Alex, c'est pas qu'elle est antisociale, mais c'est quelqu'un qui est tellement réticente, qui est tellement polie, qui aime tellement les gens et qui est serviable, qui est bienveillante, qui aime Dieu, qui prie beaucoup. C'est une fille que j'ai appris dans la vie de suivre le Seigneur, donc de vraiment de connaître Dieu, parce que Dieu a fait des merveilles pour moi, parce que déjà à arriver à ce que j'ai vécu et jusqu'à arriver à tout ce que j'ai vécu, elle et moi, tombée enceinte à 16 ans, 17 ans, pour, voilà, et puis avoir mon enfant, il faut déjà imaginer qu'est-ce que j'ai dû endurer pour arriver là et tout, à passer par le Cameroun où elle est née, et Congo-Kinshasa, partir Lubumbashi, et revenir ici, et partir en Afrique du Sud où elle a fait les études encore, et après l'envoyer au Canada pour l'université. Donc vous pouvez bien imaginer le parcours que j'ai fait. Donc je me suis donné, battu, bec et ongle. Moi je ne vis que pour mon enfant. Je ne vis que pour ma princesse. Je ne vis que pour mon enfant. Alors je demanderai à toute personne qui pourra avoir des nouvelles, je ne sais pas, des indices, quelque chose qui pourra nous aider, qui pourra aider la police canadienne, parce que la police canadienne, elle travaille, elle continue encore à travailler maintenant, mais je pense que par mon devoir de mère, je ne peux pas rester comme ça. Il faut bien que je fasse... Il faut bien que j'alerte le monde. Il faut bien que je ne peux pas rester comme ça meurtrie. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Alex, retiens bien que maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à te retrouver. Non, maman n'arrêtera pas. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur ne va pas m'abandonner moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Alors je vous en supplie, aidez-moi à retrouver ma fille. Aidez-moi à retrouver mon bébé. Cela fait des jours que je ne bois pas, je ne mange pas, je ne dors pas. Je ne sais même plus comment fermer l'œil ni comment vivre. Je demande à tous ceux qui vivent à Trois-Rivières, s'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon bébé. À toute personne qui a des nouvelles d'elle, aidez-moi à retrouver cette fille, cette jeune fille qui est venue au Canada parce que c'est un beau pays, c'est un bon pays qui offre tellement de choses. Un pays avec beaucoup de sécurité, un pays pour un avenir meilleur, comme j'ai toujours dit, comme je lui ai toujours dit. Je dis ce que j'ai pas eu. Toi, je vais te l'offrir à toi, mon bébé. Toi, tu l'auras. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis une maman perdue. Je suis une maman perdue et je suis une maman triste. Je suis une maman qui ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Mon bébé me manque. Contactez la police canadienne. Contactez la police québécoise, la police des Trois-Rivières, la police de, je ne sais pas, du monde entier. De tout ce que vous pouvez contacter, je ne sais pas, mais aidez-moi. Aidez-moi à pouvoir boire de l'eau, aidez-moi à pouvoir dormir, aidez-moi à pouvoir manger, aidez-moi à pouvoir continuer à vivre, parce que sans ma fille, ma vie prendra fin, parce que je l'appelle ma vie, je l'appelle mon essentiel, elle passe avant tout. Elle, c'est ma vie. Elle, c'est mon tout. Aidez-moi. Je ne vis plus. Je ne vis plus. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je ne sens pas. Bonjour.
J'ai vu certaines personnes me taguer pour taguer Radio-Canada, pour dire que maman parle à Radio-Canada. Il faudrait déjà... Et bon, et puis, c'est comme les commentaires, je vois qu'il y a plusieurs likes dans ces genres de commentaires, toujours où on a tagué Radio-Canada. C'est pour dire, oui, maman, voilà, faut le faire. Il faudrait déjà savoir que plusieurs d'entre vous, peut-être, ont déjà eu à voir l'interview qu'on avait eu à faire avec Radio-Canada. C'était une interview qui avait pris au moins un truc de 30 minutes, plus, je crois, ou 25, un truc comme ça. Mais ils avaient publié juste 7 minutes. Je crois qu'ils ont résumé des parties qu'ils ont préférées. Alors moi, je dirais, pour me dire aujourd'hui de taguer Radio-Canada, je demanderais d'abord, si possible, de publier l'intégralité. Si possible, d'abord que Radio-Canada publie l'intégralité. Parce que en ce moment, je me rappelle bien, quand nous sommes arrivés au Canada et à Trois-Rivières, il y avait plusieurs médias qui voulaient nous interviewer et tout, nous savoir, voilà. Et moi, j'étais pas vraiment, j'étais pas là, je comprenais pas d'abord ce qui m'arrivait, j'étais dans l'émotion, j'étais pas vraiment bien. Et il y avait la dame, je crois, si je me trompe pas, pardon, et les noms c'était, les prénoms, Madame Julie de Radio-Canada, qui avait beaucoup insisté. Et en insistant, finalement, papa a pu accepter. Il a dit si on peut accorder l'interview à Madame Julie. Alors, on avait accepté. Et là, même quand un sourire me vient pendant que je parle de ça, parce que dans son équipe, ils étaient venus au moins au nombre de trois personnes, 3 ou 4. Et il y avait une jeune dame, celle qui filmait, je crois que c'est elle qui fait le montage, celle qui filmait. On avait même sympathisé avec elle parce qu'elle m'avait dit qu'elle était déjà venue à Kinshasa. Qu'elle est déjà venue à Kinshasa pour les reportages, quelque chose comme ça. Donc, je m'étais sentie un peu à l'aise. Donc, pour dire, en ce moment-là, on ne se disait pas que les histoires allaient partir, on allait faire une année sans pour autant vraiment être toujours, n'est pas toujours être, voilà, n'est pas toujours découvrir réellement. Et ce qui s'est passé avec Alexandra, dans cette interview-là que je parle, j'ai eu à dire, moi et le papa, des choses que je ne vous ai pas encore dites depuis que j'ai commencé à vous parler ici sur Internet. Mais que Radio-Canada, qu'on avait eu à dire à Radio-Canada. Donc, parfois, je me demande pourquoi est-ce que ces genres de parties n'a pas été publié. Parce que pour moi, je trouve que c'était des choses très importantes des choses vraiment importantes qui démontreront qu'en ce moment-là, déjà, on avait eu à constater telle ou telle chose, et des choses qui n'étaient pas cohérentes, des choses qui étaient incohérentes, et qu'il y a d'autres choses qui étaient tellement cohérentes que, voilà, qu'il y avait quelque chose et on se disait, on veut savoir la vérité, on veut savoir maintenant le détail, on veut maintenant savoir. Et donc je me dis peut-être qu'en faisant leur montage, je pense peut-être que, je ne sais pas si eux, ils ont jugé ça, pas important, mais c'est important, c'était important. Parce que déjà, en ce moment-là, on avait mentionné des choses. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est plutôt demander à Radio-Canada, si possible. Une vidéo de 30 minutes, c'est pas assez beaucoup, surtout qu'ils mettent sur YouTube. Ils n'ont qu'à publier l'intégralité de cette vidéo. C'est ça, parce que personnellement, j'avais jugé Madame Julie comme une dame bien. Voilà. Je l'avais jugée comme une dame bien. En tout cas, j'étais à l'aise à essayer de parler, d'échanger, voilà. Donc, premièrement, pour commencer, que Radio-Canada puisse publier l'intégralité de cette vidéo. Parce que dans l'intégralité, de cette vidéo, on a eu à dire nos constats, d'abord d'autres choses. C'est vrai que plusieurs autres choses aussi, on l'avait constaté avec les jours qui suivaient, avec les temps, avec vous savez comment ça se passe. Mais là, c'était vraiment pendant que nous venions d'arriver à quelques jours ou à trucs comme ça. Donc, je parlais des histoires que j'ai constatées, d'histoires qui étaient, qui étaient très visibles, qui étaient là et tout. Et
qu'on a partagé avec eux, parce qu'on se disait que le média, il va le rendre public, ils vont comprendre pourquoi est-ce que les parents, aujourd'hui, se disent que ils cherchent, veulent savoir leurs réponses, veulent avoir les réponses, veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur enfant. Donc, si déjà Radio-Canada pourrait publier au moins l'intégralité de l'interview, ça sera une très bonne chose pour moi. Voilà, c'est ce que je dirais. Je pense que j'ai pu répondre à la question, aux besoins. Voilà. Et en ce moment, il y a aussi plusieurs autres médias qui veulent que je puisse faire des interviews. C'est pas ça le... Je sais pas. L'interview, oui, après on fait l'interview. Mais les dossiers s'ouvrent réellement comme il le faut. C'est ce que moi je poursuis. Je veux que le dossier puisse s'ouvrir, c'est ça. C'est pas juste l'interview à parler. Et je crois que j'ai même promis à une dame, parce qu'elle m'a écrit, elle est journaliste, je ne me souviens pas du nom de sa radio ou sa télé. Mais elle a voulu savoir comment je traversais mon deuil, comment je traverse mon deuil, comment j'ai passé ces 1 année et tout ça. Mais je lui ai dit qu'il fallait bien attendre que je puisse d'abord traverser au moins les 8 ans, la date vraiment tragique, la date fatidique et tout. Alors, avant de pouvoir le faire. Mais je me demande toujours, est-ce qu'il faudrait le faire ou pas? Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment à se dire, on a rendez-vous à la cour, on a rendez-vous au ceci, on a rendez-vous avec ça, on a rendez-vous. Voilà, il y a partie civile, il y a une partie... c'est ce que je veux. Je veux qu'on en arrive là. C'est un peu ça. Je veux qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment... voilà. Plus correct. Alors, merci.